Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une espèce de conte que j'ai lu. Et ça se lit comme suit. Une dame demande « Combien vendez-vous vos œufs? » Le vieux vendeur répond « 50 sous, un œuf, madame. » La dame dit « Je vais en prendre 6 pour 2,50 $ ou je pars. » Le vieux vendeur lui répond « Achetez-les au prix que vous souhaitez, madame. C'est un bon début pour moi, parce que j'en ai pas vendu un seul œuf. Aujourd'hui, et ce que j'ai besoin de ça pour vivre. » Elle lui a acheté un œuf à prix marchandé et est partie avec la sensation qu'elle avait gagnée. Elle avait sauvé 50 sous. Elle est entrée dans sa voiture élégante et est allée dans un restaurant élégant avec son amie. Elle et son amie ont commandé ce qu'elles voulaient. Elles ont mangé un peu et ont laissé beaucoup de ce qu'elles avaient demandé. Alors, elles ont payé l'addition qui était de 400 $. Les dames ont mangé, ont donné 500 $ et ont dit au propriétaire du restaurant chic de garder la monnaie comme pourboire. Cette histoire pourrait sembler assez normale vis-à-vis du patron du restaurant de luxe, mais très injuste pour le vendeur des œufs. La question que ça amène est: pourquoi avons-nous toujours besoin de montrer que nous avons le pouvoir quand nous achetons à des nécessiteux? Et pourquoi sommes-nous généreux avec ceux qui n'ont même pas besoin de notre générosité? Une fois, j'ai lu quelque part, mon père avait l'habitude d'acheter des biens à des pauvres, des prix élevés, même s'ils n'avaient pas besoin de ces choses. Parfois, il les payait plus cher. J'étais stupéfait. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi fais-tu ça, papa? » Alors mon père répondit « C'est une charité enveloppée dans la dignité, mon fils. » Je sais que la plupart d'entre nous ne partageront pas ce message, mais si vous êtes l'une des personnes qui a pris le temps de lire jusqu'ici, alors ce message de tentative d'humanisation aura fait un pas de plus dans la bonne direction. Vous voyez la madame, là? Elle s'en va dans un restaurant chic, c'est cher. Il mange, c'était pour 400 $. Et puis même pas, là, il y a des restants, puis ils n'ont pas tout mangé. Ils donnent 100 $ de pourboire. Puis le monsieur, lui, qui a besoin pour vivre, de vendre ses œufs à 50 sous, elle prend le temps de marchander. Et ça me rappelle, des fois, je vois des gens qui vont, quand je suis allée à Cuba, je voyais des gens qui disaient oh, « Tout est inclus, je n'ai pas d'affaire à donner de pourboire. » Puis je me disais pourtant, il me semble que j'aime mieux me priver d'acheter peut-être un bijou que je ne porterai pas ou de tout simplement donner un pourboire aux personnes qui sont là, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de gagner. Quand on voit la pauvreté, les maisons dans lesquelles ils vivent, puis, tout est inclus, vous n'avez pas besoin, puis envoie, puis je te dis qu'ils font servir, puis un autre boisson, puis un autre boisson, puis... Alors, moi dire comme la question, c'est quoi l'affaire de montrer que on peut marchander, puis on peut... Puis souvent, les touristes vont acheter des bijoux, vont acheter des choses locales, mais ils vont marchander, puis ils sont-tu fiers, là? Hey, j'ai réussi à l'avoir tellement pas cher, puis... Moi, j'aime autant pas en acheter que de dire, regarde, cette personne-là, elle a mis du temps là-dedans, puis elle a besoin de notre argent. Le touriste les aide peut-être à avoir une meilleure vie. Pourquoi pas en faire profiter? Si j'ai les moyens
Comme quand je vais au restaurant, je me dis, si je prends le temps de venir au restaurant, je me permets de me payer un plaisir, ben, je peux permettre aussi, en faisant un pourboire à la personne, d'elle aussi lui permettre d'avoir peut-être une meilleure vie. Alors, souvenez-vous que la bonté, là, c'est comme le père de cet enfant-là disait, c'est un, c'est une charité enveloppée de dignité. Tu sais, tu donnes plus, tu remets. Et puis, la gratitude que vous recevez quand vous ne vous sentez pas obligé. Tant aussi longtemps que vous allez dire, moi, là, ça sert à rien, puis jamais je vais donner de pourboire, puis j'avoue avec vous, j'ai été caissière dans une banque, j'ai jamais eu de pourboire, mais c'est ça la norme. Au travail, le restaurant, le salaire minimum est moins élevé, puis on donne un pourboire, mais soyez dans la joie d'être capable, vous, tu sais, prendre le temps, vous allez faire votre épicerie, vous payez votre épicerie. Merci, mon Dieu, de me donner l'argent pour payer mon épicerie. Merci, mon Dieu, de me permettre d'acheter ce que je veux pour manger. Merci, mon Dieu. Ayez de la gratitude. La gratitude, c'est le chemin pour vivre dans la surabondance. Merci, je vous aime.